Mesdames et messieurs, les crimes économiques commis par l'État marocain au territoire occupé du Sahara occidental ne sont pas moins importants que les violations des droits politiques et civils du peuple sahraoui. Les ressources naturelles du Sahara occidental font depuis des années l'objet d'un pillage de grande envergure. La pêche dans les eaux nationales sahraouies et l'importation du phosphate de Bougra et les taux d'exploitation sont des actes illégaux, conformément à la résolution 1803 de l'Assemblée générale du 14 décembre 1966 sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, l'article 1, paragraphe 42, de deux conventions internationales sur les droits politiques, civils, économiques, sociaux et culturels de 1966, et aussi l'article 16, paragraphe 2 de la Charte des droits économiques et l'obligation des États de 1974 qui dit aucun État n'a le droit de promouvoir ou d'encourager les investissements qui peuvent constituer un obstacle à la libération d'un territoire occupé par force. Mesdames et messieurs, les conséquences du pillage des ressources naturelles du Sahara occidental qui s'exercent aujourd'hui par plusieurs sociétés marocaines, européennes ou autres, constituent non seulement l'élément qui entrave les efforts déployés pour trouver une solution juste et équitable qui permet le respect du peuple sahraoui à l'autodétermination, mais c'est ce qui est plus grave et menace l'existence même de ce peuple et l'avenir de ses futures générations sahraouies, puisqu'il les prive des moyens d'une vie décente et les condamne dès aujourd'hui à vivre sous la pauvreté et l'indignité. Il est temps donc de stopper ce grand vol qui s'exerce aujourd'hui avec l'indifférence des uns et la complicité des autres. Mesdames et messieurs, le rapport de la Commission du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, qui a effectué une visite au Sahara occidental entre le 15 et le 19 mai 2006, a confirmé que toutes les violations des droits de l'homme au Sahara occidental découlent des délits d'un droit fondamental et fondateur des Nations Unies, à savoir le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui universellement reconnu. Pour que les violations des droits de l'homme cessent au Sahara occidental et pour contribuer à la construction de la paix dans ce territoire occupé illégalement par le Maroc, qui est un pays de la Méditerranée, nous devons toutes et tous œuvrer pour la protection des droits inaliénables et imprescriptibles d'autodétermination du peuple sahraoui, ce qui permettra certainement à l'évolution de l'Union des Maghrébins.